Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous retrouver pour notre 6e épisode de notre série de podcasts Women in Accenture, surtout après ce bel été qui j'espère aura été pour vous toutes et tous ensoleillé ou en tout cas ressourçante. Alors je tenais à vous remercier, vous avez été très nombreux à nous suivre tout au long de l'an passé. Et donc, je suis vraiment, mais vraiment plus que ravie de vous retrouver en cette rentrée pour découvrir de nouveaux portraits de femmes inspirantes d'Accenture. Alors, vous vous en doutez bien, on ne va pas changer une recette qui gagne. On va rester sur le même principe ici, vous, moi et de nouvelles collaboratrices Accenture qui viendront partager avec nous leur parcours, leurs projets professionnels, peut-être également ce qui les passionne ou les engagements qu'elles peuvent avoir en tant que femmes dans le domaine de la tech. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale des développeurs. Alors bien sûr, j'ai souhaité interroger une développeuse d'Accenture. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté Louisanne Petit, qui est développeuse web au sein d'Accenture dans nos équipes basées à Nantes. Alors Louisanne, je la connais un petit peu déjà puisque j'ai pu échanger avec elle dans le cadre d'une table ronde qui portait justement sur le sujet des femmes dans le domaine de la tech. Bonjour Louisanne, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci de me recevoir. Alors Louisanne, je le disais en introduction, tu es développeuse web à Nantes. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton rôle, ce que tu fais au quotidien et peut-être nous donner un exemple de projet qui permettrait de mieux comprendre tout ça? Oui, alors donc mon métier c'est de développer des applications web, c'est-à-dire des sites internet avec des fonctionnalités qui vont souvent être assez complexes. Mhm. Et actuellement, je travaille comme développeuse front. Donc en fait, je me concentre plutôt sur l'interface utilisateur, tout ce qui est la partie visible d'une application. D'accord. Voilà, donc je travaille au sein d'une équipe qu'on appelle agile, c'est-à-dire qu'on a un mode d'organisation euh, très réactif. On travaille par séquence de 2 semaines. Mhm. C'est des séquences qu'on appelle des sprints. Et on a beaucoup d'échanges entre nous. On décide collectivement et avec le client du travail qu'on effectue sur ces 2 semaines. Ce qui nous permet ensuite finalement de livrer des fonctionnalités très régulièrement. Alors c'est variable d'une équipe à l'autre. Nous c'est environ tous les 3 sprints. Et puis, pour rentrer un peu plus dans le détail, ces sprints, en fait, ils sont ponctués par différentes réunions, soit de planification, de coordination, de concertation, ce qui rythme en fait mon temps de travail. Et puis, quasiment tout le reste du temps, quand je suis pas en réunion, c'est que je suis en train de développer. Le cœur du métier du coup. Voilà, c'est le cœur de mon métier. Euh, Après, c'est pas quelque chose que je fais nécessairement seule. Donc, il y a des moments où je vais développer toute seule, mais il y a aussi plein de moments où je vais être en binôme ou même en groupe. Il m'est D'accord. arrivé de développer avec 6 autres développeuses et développeurs, ce qui crée des échanges très intéressants. Et, Donc, et, et justement, du coup, toi, Louisanne, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton rôle, dans ce rôle-là? Qu'est-ce qui te motive, par exemple, plus spécifiquement le matin quand tu te lèves pour entamer ta journée de travail? alors, je pense que c'est en premier lieu le travail d'équipe. Euh, il se trouve qu'avant de me reconvertir dans le développement, j'étais freelance. Et j'ai pu un peu me sentir seule dans mon travail. Là, du coup, de retrouver un cadre d'équipe dans lequel on échange beaucoup, on s'entraide, on apprend les uns des autres, ça me plaît beaucoup. D'accord. Et après, une autre chose qui me plaît dans ce métier-là, c'est le côté challenge. Enfin, on a beaucoup de défis au quotidien. Moi, en particulier, j'en ai parce que ça fait quand même peu de temps que je développe, donc j'ai une grosse montée en compétences à faire. D'accord. Euh,
Après, ça va être peut-être par rapport au fait qu'on a des sujets très variés, donc il faut avoir l'esprit agile, arriver à passer d'un sujet à l'autre. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de la relation client. Tu le sais sûrement, mais chez Accenture, on invite tous nos talents à être véritablement des acteurs du changement et puis bien sûr à l'accompagner chez nos clients. Aujourd'hui, comment toi, ce métier de développement web, il te permet d'accompagner et de vivre ce changement? Alors, je dirais que notre rôle en tant que spécialiste des technologies, c'est d'accompagner les clients dans leur mutation numérique. Et comme on évolue dans un secteur qui est très dynamique, qui est finalement très innovant, avec des mutations techniques régulières, voire, je dirais pas quotidiennes, mais enfin, c'est quand même en continu, en changement continu. Euh, L'idée pour nous, c'est de se tenir à jour et puis d'utiliser tous ces outils de pointe qu'on a à disposition et qu'on s'approprie pour créer une expérience pour l'utilisateur qui sera la meilleure possible, D'accord. avec en fond peut-être l'idée de mettre le numérique au service de l'humain plutôt que l'inverse. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Et Louisanne, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et qui a attiré mon attention. Tu parlais d'une reconversion professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle a été cette reconversion, ce qui t'a donné finalement, bah, du coup, envie de t'orienter vers le développement web? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert peut-être lors d'un événement particulier ou alors au contraire, c'est une idée que tu avais déjà en tête depuis quelque temps et qui a mûri? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors c'est pas quelque chose que j'ai découvert il y a très longtemps. En fait, c'est plutôt ces dernières années. Comme je l'ai dit, j'étais freelance et donc j'ai travaillé avec une agence web comme rédactrice de contenu. Mhm. Et du coup, au moment où j'ai décidé de me reconvertir, j'ai pensé à ce secteur-là puisque j'avais déjà les mains dedans, ça me semblait assez dynamique, je me projetais facilement dedans puisque j'ai travaillé finalement. Après, dans un premier temps, j'ai quand même commencé à me renseigner plus autour de la gestion de projet parce que c'est ce qui m'avait le plus enthousiasmé dans mes précédentes expériences. J'avais fait de la gestion de projet dans l'édition de livres. Mhm. Donc j'ai commencé des enquêtes métiers dans ce sens-là. Et puis je me suis rapidement rendu compte que en fait dans le web, sans un bagage technique, euh, je n'irais pas forcément très loin. Mhm. Donc voilà, j'en suis venue à me former au développement web et c'est là que j'ai découvert toute la créativité de cet univers-là et que j'ai D'accord. vraiment accroché. D'accord. Et du coup, on est très curieux, Louisanne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail comment s'est passée cette reconversion professionnelle? Est-ce que tu as dû faire face à des enjeux et peut-être nous expliquer bah, lesquels étaient-ils et puis comment tu les as surmontés? Oui, alors je pense que enfin, c'est un schéma un peu classique dans la reconversion, mais la première étape, c'était d'abord de trouver une formation qui était conforme à mon projet, Mhm. d'être sélectionnée dans cette formation. Une fois que ça a été fait, je suis entrée en formation et disons que s'il y avait des enjeux, c'était plutôt à ce moment-là parce qu'en fait, reprendre des études après coup, Ouais, bien après sûr. avoir travaillé, c'est pas forcément Mhm. simple. C'est un investissement personnel qui peut être assez lourd. Mhm. Après, dans mon cas, les 8 mois de formation sont passés très très vite. Hein, donc, Bon, tant mieux, c'est que c'était intéressant voilà, du coup. c'était intéressant, c'était stimulant. Là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Euh, Après, quand on est en formation, on a quand même une petite incertitude sur la réussite finale et ça peut un peu peser. Donc, c'est Mm. vrai il faut mettre en place autour de soi un cadre dans lequel on se sent motivé, dans lequel on se sent soutenu. Euh, et puis ça fonctionne. Hein. Du coup, Bien sûr. mon parcours le prouve. Tout à fait. Et justement, alors on parle souvent de l'importance des rôles modèles aujourd'hui dans la société, justement pour être inspiré ou motivé sur nos carrières professionnelles. Moi, de mon côté,
j'aime beaucoup Marion Cotillard, par tout d'abord sa prestance et puis sa réussite, hein, aussi bien dans le cinéma français et aujourd'hui à l'international. Du coup, je me demandais si toi, de ton côté, il y avait aussi peut-être un rôle modèle auprès duquel tu avais pu t'identifier durant ton parcours de reconversion, et puis même pourquoi pas, ou auprès duquel tu peux toujours t'identifier aujourd'hui. Alors, dans mon travail actuel, il y a beaucoup de gens dont je reconnais vraiment les compétences et le savoir-faire, même des gens plus jeunes que moi. Et c'est des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, dont j'apprends beaucoup. Euh, je suis dans une équipe dans laquelle j'ai été très bien accueillie et bien accompagnée dans mes premiers pas de développeuse. Après, je dirais que j'apprends des choses des gens que je côtoie dans ma vie professionnelle et personnelle Mhm. tout le temps en fait, et que j'ai pas vraiment de rôle modèle. Je pense que Tu t'inspires des personnes de ton entourage, des personnes que tu peux rencontrer finalement. oui, voilà, c'est ça. Une personne Il y a pas une dédiée. personne en particulier à laquelle je voudrais ressembler, mais peut-être que ce qui me guide, c'est plus ma curiosité, Mm. une envie d'apprendre, de pas m'ennuyer. Ce qui est très bien aussi. Et donc, justement, Louisanne, tu es un bel exemple de reconversion professionnelle. Si je me trompe pas, tu es chez Accenture depuis maintenant 5 mois. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur ton quotidien de changemaker, c'est-à-dire peut-être nous expliquer comment tu t'épanouis au quotidien, ou peut-être même s'il y a des sujets sur lesquels tu t'engages. Oui, alors je m'épanouis, ça va. Je Ça me va. plais dans mon nouveau travail. Euh, une des choses qui contribue à ça, je dirais que c'est la possibilité de faire du télétravail. Mhm. Parce que comme je l'ai dit, j'étais freelance avant, donc j'avais l'habitude en fait de travailler de chez moi, et le Oui. fait d'avoir la possibilité de continuer, j'avoue que c'est plaisant. Mhm. Ça m'évite quand même des déplacements conséquents, hein. Si je me rends pas sur mon lieu de travail, je gagne 1h10 sur ma vie perso, donc c'est chouette. Oui, c'est pas négligeable, Après, effectivement. voilà, c'est quand même intéressant. Euh, Après, enfin, de manière plus générale, je trouve ça quand même agréable d'être dans une entreprise qui responsabilise ses salariés et qui leur fait confiance. Mhm. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais mettre en avant, qui me permet d'être bien. Euh, et puis j'ai quand même la possibilité d'aller sur mon lieu de travail pour faire des réunions avec mes collègues et manger avec eux le midi. Voilà, Donc si c'est tu as envie de boire un petit café, tu peux quand même aller les voir pour partager un moment avec eux. exactement, exactement. C'est vraiment à la carte, et ça me plaît beaucoup. Euh, Après, pour la deuxième partie de ta question, sur un sujet d'engagement, je dirais que là, sur ces derniers mois, ça a été la féminisation des métiers du numérique. Mhm. C'était de toute façon un sujet qui me parle, parce que je me considère comme féministe, et dans tous les aspects de ma vie, j'essaye d'œuvrer pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Mais là, c'est vrai qu'on m'a donné l'opportunité d'en parler par une interview LinkedIn, la participation à la table ronde que tu as déjà évoquée, et puis Mhm. ce podcast. Donc, j'ai bien envie de continuer à essayer de convaincre des femmes que les métiers de la tech sont à leur portée, et puis parler de la reconversion aussi. Mm. Je pense que enfin, avec tout ce qu'on a vécu en 2020, beaucoup de personnes se sont posé des questions sur le sens de leur travail, donc c'est peut-être aussi un bon moment pour porter ces sujets-là. Et du coup, c'est vrai, je me permets de rebondir ce que tu disais tout au début, Louisanne. C'est vrai qu'à Nantes, on a une culture qui est basée sur le principe du full remote, ou autrement dit le 100% télétravail, et qui permet aujourd'hui à des collaborateurs qui peuvent être domiciliés dans d'autres régions de travailler pour notre bureau nantais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être effectivement très intéressant, Oui, notamment pour concilier vie pro et vie perso. Et, euh, exactement. et du coup, alors pour finir, Louisanne, j'ai une toute dernière question qui en plus synthétise un peu tout ce qu'on vient de se dire, mais le développement, c'est un métier qui reste en tout cas
à mon goût, très peu attirant pour des femmes, encore aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil ou un message à donner à des femmes qui hésitent peut-être encore à se lancer dans ce secteur d'activité? Oui, peut-être commencer par ne pas se poser soi-même de barrières. Mmh. Parce que je pense que les recruteurs ont envie d'embaucher des femmes, mais que les femmes ne se sentent pas forcément à l'aise ou pas à la hauteur, et c'est bien dommage. Mmh. Parce qu'on est dans un secteur très dynamique, donc ça serait vraiment dommage de ne pas prendre le train en marche. Se dire aussi que c'est pas parce qu'on parle de tech qu'il faut arriver tout de suite avec un énorme bagage culturel. On ne cherche pas à employer que des geeks dans le web. Euh, Justement, c'est la variété des profils qui fait la force du secteur. Mmh. Euh, puis voilà, peut-être pas hésiter à contacter, par exemple moi ou d'autres personnes d'Accenture pour avoir un retour d'expérience. Moi, en tout cas, je me tiendrai disponible sur les réseaux si quelqu'un a une question. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Louisanne, pour ta présence avec nous aujourd'hui et puis bien sûr de nous avoir présenté ton parcours. On espère que certaines femmes vont suivre tes conseils et comme toi, s'orienter, ou même pourquoi pas se réorienter dans le domaine de la tech. Et puis, de mon côté, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et vous retrouverez le mois prochain pour un nouvel épisode de Women in Accenture.